Alors grâce à notre partenaire Intersport, les amis, vous allez pouvoir repartir avec un chèque aujourd'hui de 750 €. Pour cela, vous allez créer une petite story, une petite vidéo que vous allez publier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Dôme de Charleroi pour cette 4e journée de la Binex League. Aujourd'hui, sur le coup de 15 h, le Spirou reçoit Ostende le Classico, donc comme on a l'habitude de l'appeler historiquement. C'est aussi une très belle rencontre car les deux équipes sont encore au coude à coude au classement, à savoir qu'on est en début de championnat. Ostende actuellement compte 2 victoires pour 0 défaites, ils n'ont pas joué la première journée de championnat. Tandis que Charleroi a 2 victoires et 1 défaite. C'était sur le terrain de Louvain lors de cette journée inaugurale. Alors j'ai le plaisir de retrouver Clément Goffin pour commenter cette rencontre avec moi. Salut Clément, comment tu vas? Ça va très bien et toi Corentin? Écoute, au top, on va vivre une super après-midi. Je sens qu'on va vivre un bon match. Est-ce qu'on peut déjà un peu planter le décor pour les supporters qui sont en train de nous rejoindre actuellement, avec notamment 2 absences du côté d'Ostende? Oui, effectivement Corentin, avec le caporal Djordjevic qui est blessé du côté d'Ostende, avec leur pivot Thurman, qui sont 2 joueurs importants dans l'effectif ostendais. Ici au niveau du 5 de base ostendais, on a Tyree à la main avec Kay van der Wurst. Ensuite à l'aile on a Bleyenberg et Xavier Pintelon. Et ensuite le pivot Aris Bratanovic qui est à 15 points de moyenne depuis ce début de championnat et qui montre qu'il est là. Ouais. Du côté de Charleroi, c'est Alex Libert, Noah Fogang, Milan Samasic. Merci à tous. C'est avec grande tristesse que nous avons appris le décès de M. Franck Timmerman, quelques minutes pour un hommage à Franck Timmerman. Spirou de Charleroi. Membre à part entière du staff sportif, Franck était un homme aux qualités humaines extraordinaires et dont la reconnaissance du basket était une source d'inspiration constante dans le cadre de recrutement. Il va énormément nous manquer. Nous adressons tous nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Franck, et nous proposons ce dimanche, si vous le voulez bien, tous ensemble, 1 minute d'applaudissement qui ouvrira la rencontre des Spirous de Charleroi contre les Filous Ostende, les 2 clubs avec qui Franck a le plus collaboré. Merci à tous. Merci, cher public. Merci pour Franck. Nous allons débuter la rencontre, si vous voulez bien, en accueillant... Voilà Clément, nous voilà de retour au live. On s'est interrompu en l'honneur de Franck Timmerman, décédé ce vendredi. Monsieur Jean-Paul Bouvin, qui maladie, est le et directeur des 7 minutes d'applaudissements qui lui étaient réservées. Cher public, une autre action, celle de Faim et Froid. Le public a été très généreux aujourd'hui, Clément, et a apporté énormément de vivres non périssables et des bonbons pour l'opération Faim et Froid. On sait que les fêtes arrivent, et donc c'est important aussi d'avoir cette générosité du public. Un public d'ailleurs présent en masse par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir ces derniers temps. De match en match, le public est de plus en plus présent. Et on espère qu'en cas de belle victoire, ou en tout cas de beaux matchs cet après-midi du Spirou, il sera encore plus nombreux dans les semaines à venir. J'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue aux supporters d'Ostende. Donc welcome à notre supporter van Ostende, Wensen Julien, Gezelek, Namidak, Gezeleskap. Et on est parti avec Kyle van der Wurst, qui est le joueur qui donne le plus d'assists dans ce championnat, 8 de moyenne. C'est pas mal, hein, Clément? Effectivement, avec les Spirou qui défendent très agressivement sur cette première attaque. Avec directement ce 2 contre 2 avec Tyree. Oh, joli le contre là de Nathan Kouta, qui est parti dans un sprint aussi. Ano, on aurait pu lui donner le ballon, on a préféré un shot. Kouta qui adore faire ce qu'on appelle le rim d'honneur, courir dans le couloir central. Mais on ne lui a pas donné le ballon cette fois-ci. Joli
Bratanovic, mais la passe un peu dans les pieds. Un peu beaucoup même dans les pieds, Clément. Ouais, effectivement. Bratanovic qui est meilleur pour marquer que pour faire des passes. Alors, vu que c'était un peu précipité ce coup d'envoi, le 5 de base Carolo, donc c'est Samardzic. Je ne sais pas ce qui se passe. Un problème de chrono, je pense. À chaque fois qu'on veut présenter les Spirou, on est interrompu. Est-ce qu'on a le droit de présenter cette équipe, Clément? Donc, Milan Samardzic à la distribution. Sur les ailes, on retrouve Noah Fogang avec son numéro 1 et le capitaine Alex Hibert sur le poste 2. Alex Hibert qui va partager certainement son temps de jeu avec Jivan Jackson, le meilleur scoreur Carolo, 18 points par match. Et à l'intérieur, poste 4, Yuri Skupen. Et on en a déjà parlé dans la raquette. Nathan Kuta qui est très fit en ce début de saison, Corentin. Décidément. Ville inclus, 4 délais. Et voilà, 50 secondes se sont écoulées depuis le début du match et c'est balle au Spirou. Avec Alex Hibert. On trouve Skupen qui a hésité à shotter, mais on est bien revenu. On va à 2 là. Prise à 2 sur l'écran. Hibert, il ne faut pas traîner à shotter. Ce shot de nulle part et il est bon. Alex Hibert. Ah, il était loin. Hein. Alex Hibert. Le capitaine qui montre la voie à suivre. Lenberg vers Bratanovic qui cette fois-ci réussit un peu mieux sa passe. Mais quel con de Nathan Kuta. Pinter était parti pour le dunk. Clément, on a un Nathan Kuta en mode guerrier. Ça se voit direct. 2 contre en 1 minute 30. Il montre qu'il a travaillé aussi sa détente pendant l'été, Corentin. Après voilà, sa perte de poids. C'est sûr que ça a dû l'aider, il a beaucoup travaillé, gagné en vitesse évidemment, certainement en détente. Mais il a toujours cette puissance, donc c'est du bon boulot de la part du staff sportif aussi, hein, suivi évidemment de près par Gauthier Niquez, qu'on ne présente plus. Milan Samardzic. Alex Hibert, on trouve Samardzic dans le corner qui essaie de jouer son 1 contre 1, il va chercher le capitaine, pour Skupen, il y a beaucoup de fans de shot, encore un shot c'est le même, il est incroyable, il est complètement fou, ce capitaine, il est fou, mais qu'est-ce que c'est beau. Et surtout ça donne de la confiance à toute l'équipe et les supporters sont là. Il est on fire Alex. Parce que, qu'on se le dise Clément, ces 2 shots, c'est pas des shots comme il a l'habitude de prendre, ils sont un peu en déséquilibre, il est loin, mais le mouvement de shot n'est pas le même que d'habitude. Mais il a montré qu'il sait les mettre, Corentin. Ah, comme au Brussels, au Brussels il a mis les 11 des 13 premiers points à Carolo. Van der Wurst. Van der Wurst, bien joué, et les 2 premiers points pour Ostende, 6-2, bien joué de l'international hollandais. On va évidemment chercher Hibert. Il va essayer de se débarrasser de la défense, évidemment resserré sur lui. Yuri Skupen. Et 3 sur 3 pour Charleroi. Le dôme est chaud. Yuri Skupen. Terry. Van der Wurst. Oh, cette feinte. Ah, Van der Wurst, pour l'instant, c'est la solution du côté de Stante. 2e panier du numéro 6. Alors Clément achète à 3 points sur cette action. Ou un dunk de Kuta. Ou un lever de Kuta. Alterner ce jeu intérieur-extérieur, c'est important. C'est la clé, Corentin. Et comme on en a déjà parlé, 11 points en 3 minutes encaissés du côté ostendais. Ah, la pression de Fogang sur Blenberg, il n'a pas trop apprécié. Sur un pied, Tyree. Ah ouais, là. Oh, Blenberg qui se fait rouler dans la farine. Pardon à Fogang qui a voulu obtenir la faute, mais ce n'était pas. Ouh là 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 là. Ça, c'est shaking the fool. Dommage là pour Pintelen qui a essayé de trouver Bratanovic, mais il est un peu trop dosé. Ça passe. Et Fogang qui aurait dû monter pour aller au dunk et qui a eu peur du contre. Et c'est pour ça qu'il a raté, Corentin.
il était un peu décentré aussi. Alex Libert. Que va-t-il nous sortir le capitaine? Une super passe de Kuta, intérieur, extérieur. Ah, dommage parce que l'action était superbe. Et rebond. Et 2 points supplémentaires. Les Ostendais qui ne savent pas quoi faire. Ils sont également battus dans le rebond offensif. Ah, il y a cette grosse pression défensive du Spirou qui ennuie largement au stand. Toutes les passes sont contestées. Ça joue Dinaï de tous les côtés. Les aides viennent vite. Attention à l'excès d'intensité. Regarde là, Skupen vient de se prendre une faute en voulant jouer trop l'interception. Mais ici, bonne défense et c'est une faute offensive sifflée à Bratanovic. Exactement Clément, il ne faut pas non plus tomber dans l'euphorie. Mais pour chauffer le public, cette petite pause où le speaker a eu le temps de chauffer le public, plus les 3 points. On a un Spirou qui est à plus 9, Quentin. Kuta face à Bratanovic. Ah, il est seul. Oh, c'est dommage cette passe. Voilà, la petite claquette ressort pour Nathan Kuta. Il passe un peu dans les pieds. Bonne défense de Milan Samardzic. Et la hargne de Sam Rotsart en bord de terrain. Je pense qu'il joue aussi en défense avec son équipe quelque part. S'il pouvait mettre son maillot Corentin, il le ferait. Si on lui met une montre pour calculer ses passes dans un match, à mon avis, il a des belles stats. Et côté Ostendais, on a déjà fait 2 changements. Hein. Pintelon qui a été remplacé par Gillet et Boyskart qui prend la place de Bratanovic. Djerdja n'est pas content pour l'instant. Ça joue fort haut, on n'arrive pas à passer cette périphérie Carolo. Tairi, lui, il a peut-être le secret. Ah, superbe de Boyskart qui directement montre son impact sur le jeu avec un rebond et une claquette qui offre 2 points. 13-6. Hubert. Samardzic vers Kuta qui va vers l'anneau et qui... Quelle puissance! Ah, c'est un joueur qui peut vraiment exploser cette saison, Nathan Kuta. En confiance, fit comme il est. Et là, un classique, j'ai envie de dire, une première remontrance envers Dario Djerdja. Après 5 minutes et 9 secondes de jeu, Corentin. En tout cas, on assiste à un beau début de rencontre. Un Spirou qui est inspiré à 3 points et qui pose des problèmes à Ostende. Et Ostende qui en attaque, pour l'instant, a du mal à rentrer dans la raquette. Ben voilà, il fallait que je le dise pour que Blayenberg ait planté un up tout seul. Bien joué, l'ancien anversois, Brens Blayenberg, qui a pas mal voyagé l'année passée. D'abord un espoir d'NBA, ensuite l'Espagne, finalement la G-League. Et cette saison, c'est du côté de la côte, à Ostende avec Dario Djerdja. Il souhaite s'imposer. Deux fautes à une pour l'instant. Non, 2 fautes de part et d'autre avec cette faute. Infligée au numéro 5. Terry. Belle passe vers Kuta. Super vers Noah Fogor. Qui inscrit 2 points. Le ballon circule bien. Hein. Très bien. Et bien l'anneau. Et Kuta est vraiment le point de fixation dans l'attaque Carolo. Et après, il peut distiller des ballons faciles. Et on a un Fogran qui est très bien placé. Hein. Joli là de Gilet parce que ce ne sont pas des shots faciles à mettre à plus ou moins 1 mètre de l'anneau. Vous ne savez pas trop comment doser. Et là, on a vu toutes les qualités de Pierre-Antoine Gillet. Skupen, waouh! À la Dirk Nowitzki. Les Carolo sont on fire, Corentin. Ah, pour l'instant, tout ce qui est entrepris est réussi. Il faut en profiter parce que dans un match, ça ne peut ne pas durer. Et voilà un joueur qui pourrait prendre feu. Tyree. Brain Tyree. L'Américain.
monter sur le parquet de Jivan Jackson et Rafa Lisboa en lieu et place de Milan Samardzic et du capitaine Alex Liber, qui après ces deux bombes a eu l'intelligence aussi de donner ce ballon à l'intérieur, ne pas non plus chercher des shots impossibles. Et on a le jeune Archange qui vient de rentrer sur le terrain, comme on en parlait en début de rencontre. À lui de saisir sa chance. Hein. Déjà beaucoup de rotation de part et d'autre. Il est court ce lancer franc pour Tahiri. Et logiquement le ballon est rendu au stand. On entend les supporters de stand, une trentaine de spectateurs, j'ai été un peu optimiste. On fait le déplacement jusqu'à Charleroi. Pierre-Antoine Gillet complètement ouvert, ça ressort. Il n'a pas l'habitude de rater ce genre de shot. Joris Koupon, Noah Fogang qui s'en mêle un peu les pinceaux, mais ça finit par lui revenir dans les mains. Et tous ces paniers sont presque similaires à Noah Fogang. Il récupère des ballons de sous l'anneau. Lui qui a joué aussi au stand. C'est un renard des surfaces, comme on dirait au football, Corentin. Écoute, tu m'as volé le terme. Il n'y a pas mieux pour qualifier le début de match de Noah Fogang. Le renard des surfaces. 6 points. Et la dernière rotation, on va dire... Non, il manque encore le poste 3, pardon, mais Prepelic à la place de Joris Koupon. Et certainement que dans quelques instants, Marlon Macquart remplacera Noah Fogang, qu'on laisse aussi pour son excellent apport en défense. Oula, Ivan Jackson a envoyé Van der Wurst au tapis, mais le ballon est dans les mains de Sand, pardon. Attention, rebond défensif côté Carolo. Hein. Ah, ça dribble très très bas chez Tahiri. Et qui va chercher de lancer suite aux 5 fautes d'équipe côté Carolo. Et attention, deuxième faute de Jackson. Aïe aïe aïe. Lui qui sort déjà du coup pour Marlon Macquart. À lui de trouver l'intelligence pour rester dans son match. Ça c'est un coup dur pour les Carolo. Hein. Ouais. On risque de ne plus le voir avant le troisième quart-temps peut-être. Tout va dépendre évidemment de comment Charleroi évolue. Et Tahiri va se reposer un petit peu. Olivier Troisfontaine. Partie de ces joueurs expérimentés dans l'équipe de stand, même titre que évidemment Djordjevic, Pierre-Antoine Gillet. Des joueurs qui en 15-20 minutes peuvent apporter sur différents tableaux également, pas seulement du scoring, des rebonds, des passes. Et là la faute c'est pour Boyskart, c'est sa première. Mais quand tu regardes le banc standais, je pense que Djerja va devoir faire jouer quelques jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer autant. Quand tu regardes un Pinteland qui a commencé dans le 5 de base, c'est une première. Avoir le niveau de fraîcheur des Ostendais au cours du match. Hein. Macquart qui est contré par Boyskart. En deuxième rideau, comme ça, c'est splendide, seconde Boyskart. Écran. Van der Wurst qui fait une petite balade, qui ressort sur Troisfontaine. Ce shot a été difficile, mais Boyskart prend un rebond. Bleienberg depuis la côte, et c'est bon, et ça ramène au stand à 4 points. Pour, 1 sur 3 maintenant, avec le 3 points de Bleienberg. Oui, qui vient d'être ajouté à l'instant, évidemment. Bien vu Clément. Et la différence au rebond, hein, Corentin. 4 pour les Spirou et 8 pour stand. C'est-à-dire que pour l'instant, les Spirou pêchent pour l'instant. C'est là que le bas blesse en effet, notamment avec cette montée de Servais Boyskart. Oh, Archange! Et le loin! Il montre toute son explosivité, Corentin. Ah là, il est parti dans le centre de la raquette. Il a reçu ce ballon, il n'a pas hésité évidemment. Et je ne sais pas quel joueur a tenté de le contrer. Gillet. C'était optimiste, Gillet. très optimiste de sa Et part. c'est la deuxième faute de Pierre-Antoine Gillet.
Archange qui avait un peu du mal face à Boisker pour les rebonds et qui là se rattrape sur cette action offensive. Le premier lancer franc, Carolo ressort. Olivier Troisfontaine. Boisker qui a hésité, hein. Il a regardé pour ressortir ce ballon. Une transition possible pour Rafa Lisboa. Alors c'est Vukan Samardzic qui va monter. Attention, elle passe par l'homme. Il reste 10 secondes. Là, le push joué par Fogan qui va devoir prendre le shot. Fogan qui va devoir se débrouiller tout seul. Il est difficile ce shot. Et il est dedans. Quand vous êtes en confiance, Clément, ça peut tout changer. Stand pour essayer de grappiller quelques points. Et toujours une grosse intensité défensive hein, côté Carolo. Malgré les 5 fautes d'équipe. Un peu facile là pour Van der Wurst. Il a créé le décalage. Ça offre un shot ouvert à Olivier Troisfontaine. Mais il ne le marque pas. Ostende va commencer à devoir marquer ce genre de shot pour recoller. Ça a marché, effectivement. Juste devant Monsieur Beck. Rentrée en jeu de Simon Buzz côté Ostendais. Il restera normalement une possession pour les Sambriens. Il garde le ballon très très haut. On attaque seulement quand il reste 10 secondes évidemment. Parce que la défense Carolo est impressionnante. Et on a Dario Gergia qui se plaint et qui réclame une de l'ailier portoricain. C'était là tout l'intérêt de nos propos avant, c'est qu'en cas de volontaire, le ballon est rendu à Ostende et donc Ostende va disposer d'une attaque supplémentaire. Charleroi doit défendre et Charleroi ne va pas mettre un joueur à 2 fautes pour une seule défense. À 3 fautes, Corentin, 3 fautes. Non, mais... Ah oui, ok, je pensais que tu parlais de Jackson. Oui, j'ai parlé de Jackson. Il est à 2 fautes. Non, mais tu as dit 2 fautes avant. Ah, ouais. Allez, dernière attaque côté Ostendais. Et les Spirou ont quand même encore une possession derrière. De 4 secondes, hein. Ça va être fort court. Terry face à Samardzic, il est difficile ce shot, il ressort. Attention. Ah, il s'est fait prendre le ballon là, Samardzic. Heureusement que ça ressort, c'était un peu trop mou. Alors, c'est le public. Ce contact. Qui a une réussite effectivement à 3 points, 3 sur 5. Tandis que Ostende on a mis qu'un seul pour l'instant. À voir comment Derja et ses troupes vont accorder leur violon dans ce deuxième carton. Charleroi repart sur des bases défensives très importantes et un retour en zone. Ah, Tahiri qui a l'air de dire mais le ballon n'avait pas passé la zone arrière, mais c'est le pied qui compte, pas le ballon, contrairement à d'autres sports comme le football par exemple. Charleroi doit aussi faire attention aux secondes chances. Il y a quand même eu 7 points inscrits sur seconde chance par Ostende. Et alors le banc d'Ostende a inscrit 8 points et pour l'instant le banc Carolo c'est 2 points, mais on a vu les titulaires très très bien rentrer dans ce match. Ah, belle passe vers Kouta à l'intérieur. Ça paraît fluide, limpide, pendant que Servaïs Boisker se plaint des rotations et de l'aide défensive. Et lui qui va sortir, parce que Gerja n'est pas content de sa défense. En effet, il y a eu un regard entre les deux joueurs. Entre le joueur et le coach, pardon. Olivier Troisfontaine, step back. Et Ostende qui a du mal à rentrer dans cette raquette, hein. À part les rebonds offensifs. Et la très bonne faute d'Olivier Troisfontaine pour stopper la contre-attaque. Il est battu. Enfin voilà, il y a un mismatch comme on appelle au basket. Donc Kuta est plus imposant que lui et donc a un avantage certain. Et donc boum, il fait la faute pour stopper cette contre-attaque. En effet, faute intelligente. Ouh, c'est compliqué. Et on prend son rebond, deuxième rebond. Et il se bat, Milan Vukan, pardon. Milan est pour l'instant sur le banc, c'est Rafa Lisboa qui distribue le jeu.
passe pour Prepelic. Il va à l'intérieur. C'est compliqué, il aurait peut-être dû trouver Kuta, mais il ne le voyait pas. Et les Carolo, donc les pivots Carolo qui ont joué au rebond offensif, essayent d'empêcher une contre-attaque rapide et Gilet derrière. 3 points de Pierre-Antoine Gilet. Ah, si ce joueur prend feu à distance, la physionomie du match peut changer directement. De nouveau, une skip passe de la part de Lisboa et la réussite pour Marlon Makoa qui inscrit à 3 points avec la planche. 30-21, il répond du berger à la bergère à Pierre-Antoine Gilet. Simon Boyce fait une petite balade et puis envoie un ballon à son banc finalement. Après Bratanovic n'y a pas mis beaucoup de volonté non plus. J'étais en train de penser à ça, Corentin. Va-t-on assister à un exploit aujourd'hui? Une première défaite d'Ostende en 1 an et 3 mois dans cette Benelux League côté francophone, belge. Ah, ils ont perdu des matchs, hein, Clément. Ils sont pas invaincus depuis 1 an et demi. Hein. Côté belge, je n'en suis pas certain. Ils ont peut-être perdu contre des équipes néerlandophones, mais en Belgique. J'ai inclus les playoffs, oui. À vérifier, t'as raison, on va vérifier la stat. T'as peut-être raison. Avec ce système, on le rappelle, de Benelux League, où les 5 premiers belges iront dans une poule pour jouer avec les 5 premiers hollandais dans l'Elite Gold, afin de déterminer les positions pour les playoffs. Mais là, on n'a pas le temps de discuter. Ce match va à 200 à l'heure. C'est 30-21. Et le public est de plus en plus chaud. Ici du côté de la rue des Olympiades. Un week-end très chaud au Dôme. On a vu l'équipe cycliste Wanty-Gobert le vendredi qui a réalisé une saison magnifique. Hier c'était la boxe avec le retour de Riyad Meri. Et aujourd'hui, c'est le show du Spirou pour l'instant. Qui mène 30-21. Et on n'en est qu'au 2e quart-temps. Clément, j'ai l'impression que... Je sais pas, qu'on a déjà vécu 3 matchs seulement. Il y a des actions dans tous les sens. Faut pas oublier qu'on a attendu 20 minutes aussi en début de match. Corentin, c'est peut-être ça? Je ne l'oublie pas, Clément. Fontaine pour Gilet qui décide de driver, qui ressort sur Boyce, il reste 7 secondes. Boyce qui va prendre le shot ou qui va attaquer l'anneau, c'est pas mal. Qui va chercher la faute. Il obtient 2 lancers francs, hein, je pense. C'est sur la pénétration de Simon Boyce. Le lancer franc est bon, hein, pour le numéro 4. Double changement du côté du Spirou avec la montée d'Alex Hébert et de Yuri Skupen. Juste après ce lancer franc de Simon Boyce, en lieu et place de Binet Prepelic, le numéro 34. Et de Vukan Samardzic, qui aura donc eu 5 minutes sur le parquet. Profite aussi des fautes de Jivan Jackson. On sent quand même Ostende plus intensif en défense. Ici, Skupen n'a pas profité de la glissade de Gilet. Attention de ne pas tomber dans le piège des 3 points, hein, Corentin. Le Spirou en a déjà mis 4. Il n'hésite pas, ça ressort. Hébert. Très bonne fin de passe de Marlon. Marlon Makoa, c'est joli ça. La balle est pour Ostende. Et on a eu cette nouvelle rotation sur le poste 5 avec cette fois-ci la montée de Walson. Qui a fait une très bonne saison l'année passée. Hein. Oh, c'est joli cette pénétration de Tyree. Qui a une certaine classe. Hubert.
Lisboa. Joli ce mouvement de Lisboa. Et ce petit flotteur l'est tout autant. Et il ouvre son compteur cet après-midi. 2 premiers points pour le Portugais. Et je sais qu'ils sont nombreux au Portugal à le suivre. Très belle fin de shot de Simon Buys qui vient après mettre un 3 points important hein, pour que Ostende reste dans la culotte des Carolo. Ah, ils sont pas loin, ils sont qu'à 6 points. Pas Lisboa de très très loin. Et il est bon. Les Carolo qui ne veulent pas laisser Ostende revenir. C'est vrai qu'à chaque fois qu'Ostende toque à la porte, Charleroi reprend un peu d'avance. Notamment avec des shots à distance hein, qui réussissent plutôt bien pour l'instant au Carolo. Ah dommage, là pour Walson qui avait plus qu'à terminer. Et Marlon qui rate son layup mais derrière Kuta en renard des surfaces. Cette expression je vais l'utiliser aujourd'hui Corentin. Et c'est ça, c'est toutes ces deuxièmes chances. On a essayé de jouer la faute offensive. Ça n'a pas été sanctionné. Très bonne faute de Marlon. Marlon qui va céder sa place à Noah Fogang. Il fait sa deuxième faute. Hein. Je pense que c'est Rafa Lisboa qui va sortir. Ah non, là, il était aussi surpris que moi, c'est Alex Libert qui sort. Et donc on va jouer en double distribution. Aussi parce qu'en face on joue en double distribution avec Simon Buys et Kai Van der Wurst de Vries. Ce sont 2 joueurs qui ont l'habitude de jouer sur le poste 1. Ah, Buys peut jouer au poste 2, c'est vrai. Joli ce mouvement. Et les 2 points sont finalement inscrits par Walson. Il une petite touchette. Ramène au stand à 9 points, 39-30. Imaginez-vous si Charleroi marque 50 points en une mi-temps face au stand. Ça risque d'être chaud dans le vestiaire des côtiers. Et Kuta qui fait son chantier et qui le fait bien. Once again. Nathan Kuta. 10e point pour Nathan Kuta. Defense. Il y a un index de 17. Bien joué là, Verboys. Qui a plongé dans l'espace qui lui était réservé. Et Buys qui devient le meilleur marqueur au standard avec 8 points. Fogang de loin. Der Wurst. Ah, belle passe vers Walson. Les premières fautes de Nathan Kuta. Der Wurst sur Buys qui a hésité mais qui finalement prend ce shot. Ça fait gamelle, ça ressort mais le ballon revient dans les mains de Van der Wurst. Ah, Ostende doit marquer. Oh, c'est bien joué. Franchement, c'est très très bien joué. La finition, alors qu'elle était contestée. Gouvespel, comme on a l'habitude de dire. Par contre, Clément, est-ce que tu peux remercier tous les supporters portugais qui suivent Rafa Lisboa? Non, écoute, on essaie de faire des efforts, mais... Je n'ai pas après. Toi, tu pourrais peut-être avec ton espagnol. Ouais, mais non, le portugais, il y a quand même des différences. Mais on sait qu'ils sont nombreux, donc on demandera à Rafa de faire un message pour le prochain direct
Suivez-le sur les réseaux, Rafa, il gère sa communication de main de maître. Il a une grosse communauté au Portugal. Justement, on le retrouve, peut-être pour un 3 points. Non, Fogon qui va encore chercher ce ballon, on s'arrache. Archange, ça ressort. Attention à cette dépendance au 3. Et Fogon qui vient encore. Bien aidé, joli. Fogon qui nous fait une masterclass. Hein. Ouais, il est on fire. Sur un nuage, Noah Fogong aujourd'hui. Faute d'Archange. Attention, c'est la 4e d'équipe. La prochaine amènera les Ostendais sur la ligne des lancers francs. Fogong, c'est 10 points, pardon. 2 rebonds, 2 assists. 4 sur 6. Et il cède sa place à Makwa pour éviter sa 3e faute. Alors que le tableau ici des fautes nous induit en erreur parce que par exemple le numéro 4 n'existe pas du côté de Charleroi à 4 fautes. On sera bien sûr attentif à tout cela sur le live stats. Et là c'est un écran offensif. Bien souvent Clément, les écrans offensifs c'est lorsque le pivot bouge. Enfin, en tout cas le joueur qui met l'écran bouge. Et là c'était le cas de la part d'Archange. Et c'est un type de faute qui est difficile à siffler, à comprendre pour un joueur. Attention au stand qui peut revenir à 5 points, voire 4. Vandervure sur Walson. Très bien joué. 2 points inscrits. 2 nouveaux points inscrits par Walson. Et il y a que 5 points. Ostende qui grappille avant la pause, le meilleur moment. On sait que les intérieurs Carolo aiment aussi, enfin, pas seulement les intérieurs Carolo, mais je pense que ça s'appelle pop and dive quand ils font semblant évidemment d'aller mettre cet écran. Fake the screen. Ouais, c'est ça, ils font semblant de poser l'écran et partir, que ce soit dans un pop ou dans ou à l'intérieur. Et là ce shot, c'est manqué pour Samardzic. Ostende pour revenir à 3 points, un des plus petits écarts ce soir. Et ça va être le cas, peut-être même un peu moins avec Sean One. Eh ben non Clément, il n'est pas bon selon Il me contredit. Il avait envie de te contredire je pense. 43-40. Et Ostende qui est à 3 fautes d'équipe. Je pense que les Spirou vont jouer calmement cette attaque. Il reste 15 secondes pour trouver une solution. On a Biné Prepelic. Nathan Kouta. C'est chaud là entre Walson et Kouta. La faute est commise par le numéro 25. On joue au-dessus sous Kouta. 12 secondes, 10. À quoi? Attention de ne pas perdre le ballon. C'est bien de la reprendre. Et donc maintenant c'est Ostende qui se retrouve avec le ballon pour peut-être revenir à égalité. Effectivement, Corentin, Ostende a magnifiquement bien géré sa fin de deuxième quart-temps. Charleroi a eu jusqu'à 11 points d'avance et pourrait rentrer au vestiaire à égalité. Que vont faire les Ostendais? Blenberg de très très loin, c'est très mal joué. Et autant pour moi il y avait les 14 secondes. Hein. Donc c'était Charleroi récupère ce ballon. Effectivement, parce que les Spirons en fait ont perdu la balle en zone arrière et donc ça correspond à la zone avant pour Ostende. Et selon le règlement, quand tu récupères la balle en zone avant, il te reste 14 secondes pour attaquer. Et Milan
Milan Samardzic qui ne connecte pas. Les jumeaux ne sont pas en réussite pour le moment. Le premier carton. Et ensuite dans le deuxième, je ne sais pas s'ils en ont mis un. Donc voilà, ils se sont trop focalisés sur leurs 3 points au lieu d'essayer de trouver des solutions intérieures. Ouais, donc c'est bien 43-30 le score. 40. 43-40, pardon, excusez-moi, oui. Heureusement que tu es là, Clément. Samardzic, c'est compliqué, il avait le chemin ouvert vers l'anneau. Il a tenté une passe. Et Alex Libert qui va éventuellement faire une faute. Et voilà, elle est faite. Comme tu l'as dit, il voulait la faire en raison de ce mismatch. Bleyenberg, il est ouvert. Ça ne veut toujours pas pour le numéro 12. Walson qui manque ce lay-up main gauche. Il était contesté par Nathan Kouta. Jivan Jackson. Et celui-là il est bon. Jackson qui rentre de la meilleure des manières possibles dans sa deuxième mi-temps. Lui qui rappelle normalement le meilleur scoreur de Carolo, mais qui a été pénalisé par les fautes et qui n'a pas su avoir son efficacité habituelle. Et attention qu'il ne prenne feu. Et quand tu regardes, les Carolo jouent avec deux postes, allez, on peut dire des meneurs, alors, en l'occurrence Jackson et Samardzic. Et Samardzic qui ne connecte toujours pas, mais Rebelic qui va au rebond. Kouta qui prend ce ballon. Van der Wurst qui prend son propre rebond et qui a la faute. Un nouveau système est mis en place. On entend le coach Rotsars jusqu'ici, jusque dans notre casque. Bleyenberg qui remet super bien ce ballon. Si c'est dedans, c'est splendide. Par contre, Bleyenberg était... Van der Wurst était sous l'anneau, il aurait peut-être pu tenter sa chance. Il voulait atteindre ses 8 assists par match. Et Kouta qui se bat encore. Il s'arrache et qui va chercher ce ballon et ça le public va adorer. Jivan Jackson, un petit step back, ça ressort de nouveau. Ah, il va en prendre les shots Jackson, c'est ce qu'on lui demande aussi. Et Kouta qui se bat. Et les refs sifflent entre deux, mais il aurait pu siffler une petite faute de Van der Wurst. Quel guerrier c'est Nathan Kouta. Si on doit arrêter le match maintenant, c'est mon MVP. Je sais pas ce que t'en penses toi Clément, mais... Entre lui et Fogon, c'est difficile de choisir. Mais le match n'est pas fini Clément, donc le match n'est pas fini. On va pouvoir se décider durant les 17 minutes et 57 secondes qu'il reste à jouer. En tout cas, cette deuxième mi-temps commence sur un ton défensif plutôt qu'offensif. 2 points en 2 minutes des deux côtés. Oui, le troisième carton qui a pour l'habitude ne pas réussir au Carolo. Ça arrive régulièrement que les Carolo s'effondrent, un peu comme la semaine passée dans le match face au Brussels où l'équipe de Jean-Marc Jomain était revenue à 3 points alors que Charleroi avait une avance de 13 points à la mi-temps. Mais pour l'instant, Charleroi semble concentré sur cette tâche défensive avec notamment Kouta qui va chercher un nouveau ballon et une contre-attaque est possible. Jackson qui met de la vitesse, c'est ce qu'on lui demande aussi. Et Kouta qui va... Par contre là il en fait un peu trop. En tout cas il perd, il s'en mêle les pinceaux. Et Jackson, je pensais qu'il allait shotter sur la contre-attaque. Mais à mon avis ces deux précédents shots l'ont un peu refroidi. Je pense aussi Corentin. Terry. Van der Wurst.
Ah, qui va vers l'anneau. On aurait peut-être pu lui offrir une faute. Est-ce que la balle a touché l'anneau, Corentin? A priori, oui. J'ai l'impression, Clément, j'ai l'impression. Terry. Ah, il est beau, ce shot. Ce sont des shots que les joueurs apprécient. Hein. Sur une rentrée, en sortie d'écran. 45-42. Ce ballon qui circule, qui est renversé. Shivan Jackson sur Samardzic qui split l'écran. Oh, s'il marque celui-là. Eh ben, il le marque, Clément. Ça va le mettre en confiance, Corentin. Lui qui espérait une faute en plus. Là, il s'est défait de 2 hommes. Il a sorti un genre de cuillère. Et les Carolo qui mettent en problème. Voilà, j'allais dire, si les arbitres ne sifflaient pas l'intentionnel, derrière de notre point. Et le capitaine qui connecte le premier lancé. Et le deuxième est bon. 7 points d'avance. 6-2 dans ce troisième quart-temps. Shivan Jackson qui disait mais pourquoi tu me laisses pas shotter, qu'est-ce que j'ai fait? On lui dit que c'est un marché, il n'en croit pas ses yeux. Ah, évidemment, lui qui a eu son cursus aux États-Unis, on ne les siffle peut-être pas aussi vite par là. Jackson qui était un des meilleurs scoreurs en NCAA avec son équipe en Floride. Bonne faute de Samardzic. Troisième faute pour Milan Samardzic, qui est directement remplacé par Rafa Lisboa. Telon qui est laissé seul. C'était Walson. Oh, pardon, excuse-moi. On les confond en effet. 49-42 toujours. On va vous dire le score oralement parce que en effet ce qui est affiché sur votre écran n'est pas bon. Ce shot non plus ne l'est pas. Libert qui a inscrit 6 points en début de match et qui depuis n'inscrit plus rien, un peu comme la semaine passée au Brussels. Et là, Van der Wurst qui chauffe un peu le public alors que son équipe est quand même menée de 5 points. Un peu d'arrogance chez ce joueur. Libert, il est très difficile, un peu trop. Jackson, il est ouvert, il va pas le manquer celui-là. Eh bien si, Mekita est encore là. Regardez l'anneau, là, il y a peut-être moyen de se retourner et de surprendre tout le monde. Attention, il reste 7 secondes. Ça, c'est un peu les mêmes shots qu'il a inscrits en première mi-temps, mais il ressort là. Les shots de Libert. Un peu forcé pour l'instant de la part du capitaine. Et le capitaine Alex Libert qui cède sa place à Noah Fogan. Premier changement côté Carolo et Wallesson qui laisse sa place à Servas Buyskart. Toujours 49-44. Et 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. D'une affiche qui reste allaitante. Oh, alléchante. Alléchante, pardon, oui. Ah, ça c'est un petit lapsus, Corentin, dû à ta situation personnelle. Prolongue. Prise à 2, on siffle la faute. Et Simon Boyce, auteur de 10 points en première mi-temps, vient lancer basket cet après-midi au Dôme.
Archange qui plonge vers l'anneau, on ne le voit pas, le ballon gauche, droite, Prepelic ouvert et c'est bon. Un poste 4 qui adore shotter, un peu comme Juris Kupen, avec un profil un peu plus physique. Et une faute offensive sifflée à Pierre-Antoine Gillet. 4e faute d'équipe côté Ostendais. Jackson. Prepelic. Il nous fait un petit step back et qui l'inscrit. Quel shot compliqué, Corentin. Ah, quand vous maîtrisez ce geste, il n'est pas si compliqué. Un peu à la Dirk Nowitzki, hein. C'est ça. Les deux postes 4 qui ce soir nous sortent des moves à la Dirk Nowitzki. Et les Ostendais qui se précipitent en attaque. Jivan Jackson qui manque ce shot. Luenberg qui va en ligne droite vers l'anneau. Il est finalement stoppé. Tyree qui est au physique. Allez, il a facilement écarté Archange. Sam Rotsart n'était pas content. Il lui a dit il y a peut-être mieux à faire. Essaye quand même de le contrer, de le gêner. Tu lui laisses vraiment le chemin vers l'anneau. Il cherche à l'intérieur. Prepelic, il est chaud, il s'en fout. Et quand un joueur est chaud, il fait lever tout l'instant. Merci. On est reparti avec Tyree qui a une mission, tout comme ses coéquipiers, c'est de ramener au stand, mener de 10 points alors qu'il reste 2 minutes dans ce 3e quart-temps. La faute est infligée à Archange, Iso, Bolavier. Ils auraient peut-être pu garder cette faute pour l'utiliser plus intelligemment. Ouais, la prochaine faute va donner deux lancers francs. Binet Prepelic prend sur bon. Et qui défend très très bien, en plus d'apporter en attaque aujourd'hui. On en parlait en début de rencontre. C'était pas un joueur qui avait besoin de marquer pour être présent dans une rencontre, mais aujourd'hui il fait les deux. Lisboa, c'est bon. Ah, il était bien gainé, bien ancré. Il a eu le temps. Et c'est désormais 13 points d'avance, la plus grosse avance des Carolo dans ce match. Au meilleur des moments dans le 3e quart-temps, qui cette fois-ci ne pose plus souci. Clément, de qui la réaction peut venir côté Ostendais, en dehors du collectif? Un Tyree qui peut peut-être prendre ses shots et les connecter. Un Simon Boyce également qui à 3 points peut faire mal. Mais pour l'instant, les Ostendais ont du mal à mettre leur panier intérieur. Hein. Alors là, on a l'habitude de voir ça en Benjamin. Et ça arrive aussi au plus haut niveau. Les Ostendais qui n'y arrivent pas. Liber qui attaque baseline. On le ferme bien. Tyree pour Lisboa. Il est compliqué ce shot. Tyree dans ses œuvres. Vers l'anneau. Ah, il est resté en l'air un bon moment. Et là, Corentin, c'est une faute. Si tu l'as fait, Ratanovic ne va pas marquer. Ah non, ici, apparemment on donne la faute avant le shot. Non, on donne la faute après le shot. Hein. Enfin, 2 points, les 2 points sont dedans. Pourquoi ils annoncent 2 lancers francs alors? Ils annoncent un lancer franc, Corentin. Alors on va vérifier. C'était 61-48, donc les 2 points ont été inscrits. Oui, ok. Autant pour moi. C'est logique, hein, je veux dire qu'on accorde les 2 points, c'est juste la signalétique de l'arbitre vers la table qui m'a un peu induit en erreur. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, ça a le don d'énerver les coachs. Tu lui retournes dessus, ben, tu fais une vraie faute. Heureusement pour les Sambriens, c'est manqué. Et il reste 54 secondes.
dans ce troisième carton. Le Spiro a encore une autre possession à suivre. Elle est belle cette passe, le timing était parfait. Lisboa, petit flotteur. Et ouais, 63-50. Et ça bouge moins du côté de Stand. Stand qui est un peu en panne d'inspiration. Alors là, Bratanovic, je pensais qu'il y avait un joueur derrière lui, mais ça ne pouvait pas être possible. Je trouve en tout cas sur certaines actions que Bratanovic ne fait aucun effort pour essayer de récupérer des passes qui sont parfois approximatives. Mais il y a quand même toujours moyen de... Là, il s'est carrément abaissé pour ne pas prendre le ballon sur lui. Donc, c'est 20-10 actuellement dans ce troisième quart, hein, Corentin. Les Spiro qui ont creusé un écart significatif et qui peuvent encore le creuser. Mais quel travail effectué par le staff, Fred Wilmot, Sam Rotzart et tout le staff pour faire de ce collectif une équipe comme celle qu'on voit évoluer ce soir, avec Rafa Lisboa qui rajoute 2 points. Mais vraiment c'est le collectif, hein. On peut le voir même au niveau des points marqués. À l'intérieur. Et alors on voit cet apport de Binet Prepelic et de Rafa Lisboa qui dans le carton ont complètement renversé les points du banc. Ostende à la mi-temps menait 26-12. Et maintenant Kuta qui continue son chantier. Et maintenant c'est 30-27 pour les Carolos. Donc ces deux joueurs ont clairement fait la différence dans ce troisième quart-temps. Comme tu l'as dit, Kuta, lui, c'est depuis le début du match qu'il a fait la différence. En apportant sa puissance et sa grinta. Et Ostende doit presque faire attention à ce que ça ne vire pas la correction. Tellement ils sont pas dans le coup pour l'instant. Mais ne pas parler trop vite, bien évidemment, du côté des Carolos, parce qu'un certain Pierre-Antoine Gillet, ça ne doit pas lui plaire ce qui arrive en ce moment. Exactement. Et un match dure 40 minutes, Corentin. C'est sûr, mais on les trouvait un peu amorphes depuis quelques minutes. Surtout qu'ils ont du mal à se trouver. Hein. Beaucoup de pertes de balles. Parce que les Carolos se trouvent presque les yeux fermés. Et Scoupel qui conclut une magnifique attaque, portant le score à 70-52 pour les Carolos. Olivier Trois-Fontaines pour lui répondre, mais non. Laisser 2 mètres à Yuri Scoupel, c'est pas possible. C'est 2 fois sur 10, c'est dedans. Et attention, Boyce. Eh oui. Juste devant l'arbitre. Le capitaine Libert qui va le chercher, qui le provoque et qui obtient une faute. Lisboa pour relancer les siens. Ivan Jackson qui attaque bien l'écran et qui profite de la mobilité au moment du contact de Bratanovic. Pour aller chercher une nouvelle faute. Jackson dans l'un contre 1. Il est dribble très bas. Et 3e faute sur une seule action. On a commencé avec Boyce, on a eu celle de Bratanovic et cette fois-ci, si je ne me trompe, c'est Olivier Trois-Fontaines qui la commet. Effectivement, Corentin. Et ça ne peut qu'être positif pour les Carolos. Aller à l'anneau, attaquer, chercher des fautes. Et ils se retrouveront très rapidement sur la ligne des lancers francs. Jackson Boukhouta qui a hésité à prendre le shot. Attention, il reste 5 secondes. Il est compliqué celui-là. Il ne touchera même pas l'anneau. Du coup, Ostende peut repartir.
70-52, 3 Fontaine qui va chercher la faute, il ne l'obtient pas. Et là c'est du 4 contre 2, contre 3 maintenant. Libère dans le corner. Non. Et Kuta. Nouveau rebond. On va regarder combien de rebonds il a Kuta parce que... Je pense qu'il se dirige tout droit vers le titre d'MVP de la soirée, hein, Corentin. Oui, on n'a plus trop vu Noah en deuxième mi-temps. Et une deuxième technique. Sifflé aux Ostendais. Donc les Ostendais se retrouvent avec 5 fautes d'équipe après 2 minutes et 4 secondes de jeu dans le quatrième quart-temps. Ah, Charleroi doit gérer cela. Et il y a une erreur au niveau de l'affichage. Ouais. Au Dôme, ce n'est pas 71-55 mais 71-52. En tout cas, c'est ce que réclame le coach Rotsart et je pense qu'il a raison. Et voilà, ça a été corrigé. Les 10 acteurs vont pouvoir rejouer. Le ballon, Kuta qui est fort loin de la raquette. Jackson dans le corner, celle-là elle va pas arriver. Et Alex Libert qui joue la montre un peu comme un footballeur qui va se mettre dans le coin au corner pour gagner des précieuses secondes. Peu importe, le ballon est rendu au stand qui va jouer le tout pour le tout. En tout cas, le public venu en masse aujourd'hui doit être ravi. Il y a 2 nouveaux rendez-vous qui arrivent pour le Spirou. Contre Alost en coupe et contre Alost en championnat, les 2 vendredis qui arrivent. Et Ostende qui n'y arrive pas. Les Spirou qui affichent une très grosse intensité défensive. Hein. Et attention, Jackson qui enchaîne une deuxième paire de balles. Coup sur coup là. Très bonne rotation défensive. Alors on est dans toutes les lignes de passe. Et Charleroi réussit son pari de limiter l'impact offensif d'Ostende. Tout en ayant d'impact offensif. Putain. Ah, ça fait 2 fois dans cette deuxième mi-temps que malheureusement il fait un super mouvement mais ce ballon lui glisse des mains. Là je pense qu'il allait sortir sur Jackson qui était ouvert. Ouais. Attention aux pertes de balles. Hein. On l'a dit, voilà, le score est à l'avantage des Carolos, mais il ne faut pas non plus remettre Ostende dans le match et leur permettre de grappiller, même si ce serait un exploit, je pense, si les Ostendais venaient à... Ah ben, voilà. Je venais de le dire, un 3 points qui permet de relancer un petit peu les Ostendais. 16 points d'écart, 71-55, Scoopon qui va vers l'anneau. Qui obtient le N1. Yuri, un joueur qu'on a l'habitude de voir en périphérie pour ses shots. Qui là, c'est pas la première fois, aujourd'hui attaque bien l'anneau. Et provoque une nouvelle faute. Hein. Énormément de fautes d'Ostende dans ce quart-temps. Alors que là, on va jouer avec 2 postes 4. Parce qu'on a sorti Kuta en lieu et place de Prepelic qui peut dépanner sur le 5 avec son physique. C'est lui qui en tout cas va tenir Boyscart. C'est un beau bébé aussi. Hein. Après, il a un déficit de taille par rapport à Boyscart. Ouais. À voir comment il va le gérer. Oh, ici Van der Wurst qui fait preuve de nervosité et de frustration. Alors que Scoopon a fait une faute a priori correcte. Et s'en est pas plein surtout. Boyscart. Van der Wurst vers l'anneau. Faute sifflée à Prepelic avant le contact. Mais
Pendant ce temps-là, Dario Djerdja demande les 2 points. Et je vois les supporters qui le chantent derrière en montrant le site de la vidéo. Et c'est la 4e faute de Prepelic. Il retourne directement sur le banc. Ah, il aura fait souffler Nathan Kouta quelques secondes. Fontaine. Van der Wurst. Koesker qui s'arrache. Mais qui n'arrive pas à prendre ce ballon. Un ballon qui revient dans les mains de l'équipe qui évolue en blanc aujourd'hui. Le Spirou Basket. Elle est compliquée cette passe. Sibert qui montre son mécontentement. Attention de ne pas galvauder cette fin de match qui est un peu hachée pour l'instant, hein, Corentin, entre les fautes, les pertes de balles. Oui, un peu comme la fin de match au Brussels où il y avait aussi pas mal de points d'écart, surtout dans un match haché où une équipe tente le tout pour le tout, mais sans réussite. Et en face, Charleroi ne profite pas non plus de cette ultime tentative ostandaise qui ne réussit pas actuellement. Et les 2 équipes sont dans le bonus. Hein. Oui, ça aurait été vite. Et là, c'est le N1 pour Van der Wurst. Donc c'est... Qui inscrit son 16e point. Il est un peu seul au niveau du scoring. Avec Simon Boyce, 10 points. Et le lancer franc est bon. 74-58. Il vient mettre un écran, un nouvel écran, il met un écran à gauche, un écran à droite, là on tombe, et Kouta qui va claquer son... Et attention à la blessure de Boyskart, je l'ai vu en direct. Aïe 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 aïe, son genou. Pour ne citer que dans cette équipe très talentueuse et expérimentée, avec Jonas Delalieu qui est sur une autre planète depuis le début de la saison. Mais voilà, il y aura du suspense pour ce top 5. Mais ce genre de victoires vont compter double. J'étais en train de vérifier, mais l'année passée, Ostende a perdu un match du côté belge. C'était en play-off à Malines. Sinon, ils étaient invaincus pendant la phase classique, Corentin. Donc, c'est un petit exploit à noter côté Carolo. Merci Clément d'avoir été vérifié. Et donc, ouais, en termes de phase classique, c'est la première défaite en 1 an et demi. Cela pour mesurer la hauteur de cet exploit. Rien ne veut rentrer pour Ostende. Et Bleyenberg qui n'est pas spécialement dedans non plus aujourd'hui. À la baseline par Libert, ça ressort sous Jackson, ça bouge bien. Lisboa, boum, balaboum. Tu as un Jackson qui est un scoreur pur, mais qui regarde quand même l'assist et la next pass. C'est du très beau jeu collectif, Corentin. C'est toute la force de cette équipe qui est en train de se forger un nom dans cette ligue. Libère pour Lisboa qui est sur sa planète et qui continue d'enfiler les shots. Ça tourne à la correctionnelle, Corentin. 82-60. Et à chaque fois, Lisboa, il a eu le temps de prendre le ballon, souffler,
finir son shot, il était à chaque fois seul. Et comme tu l'as dit, c'est grâce à ce collectif Carolo, le ballon. Quand vous avez Bieber, Jackson, Isbol, les trois peuvent marquer à 3 points. Et il se passe merveilleusement bien le ballon en périphérie, tout en fixant aussi à l'intérieur. C'est une des forces pour l'instant avec Kouta qui fait un boulot énorme et qui restera pour moi le MVP de cette rencontre parce que dès la première minute, les 2 premières actions, il a mis les contres qu'il fallait. Et maintenant, Ostende qui essaye de limiter la casse. Les lancers francs, leur réussite n'est pas non plus dans les attentes d'un club pareil. Oh, jolie cette passe. Mettre de nouveau un lay-up. Je crois que c'est le 5e lay-up manqué par Ostende dans ce match. Quand rien ne va pour les côtiers. Qui n'ont qu'une envie, c'est que le match se termine. Allez, ils ont envie d'être dans le bus. Direction la mer, on annonce... Escoupon qui les renvoie chez eux. On annonce des températures intéressantes du côté de la côte cette semaine pour la première semaine des vacances. Mais apparemment à Charleroi, il fait très très chaud aujourd'hui. Il fait très très chaud parce que 85-61 face à Ostende, ça doit faire très longtemps. C'est ce que j'allais dire, Corentin. Je ne pense pas qu'on ait vécu un tel écart ces 5 dernières années ici au Dôme contre Ostende. Et 2 sur 2 pour Terry. On doit continuer à être appliqué. De livrer son plan de match. Avec un peu de chance, Kouta reprend ce ballon. Ressort sur Fogang qui doit prendre le shot. Ah, attention, oui. Mal, ouais. Peut-être demander un changement. En ce temps-là, Leyenberg impose sa puissance. Ça va pour le capitaine Libert. Il trottine. C'est bon signe. Toujours cet écran, une fois à gauche, une fois à droite. Attention de ne pas galvauder la fin de match côté Carolo. Après c'est humain, hein. Tu gagnes de 20 points. Tu as envie de te faire plaisir, tenter des nouvelles choses. Surtout qu'en face, la réussite, elle n'a pas l'air de venir. Le vent est toujours défavorable pour les Ostendais. Je serais étonné de regarder leur stat à 3 points, Corentin. Eh ben on va les regarder. On sera attentif à ça en fin de match. Oh, cette passe. Kouta qui hésite entre le dunk ou le lay-up. 4 sur 14 côté Ostendais à 3 points. Ouais, 4 sur 14. Et 4 sur 15. Désormais. Et surtout même à 2 points, hein, c'est pas 44% à 2 points. C'est peu. Et côté Carolo, Corentin Forcément 60% et 50%. Hein. C'est là que s'est fait aussi toute la différence. La réussite, hein, ça reste un facteur comme tout important. Et le public Carolo qui fête cette victoire. Ah bah, ça va vraiment être un match référence. C'est un récital pour les Carolo. On y va les amis. « 25 points à Ostende. Jairi inscrit 2 points. Allez les amis. Et Kouta qui va recevoir, j'espère, l'ovation qu'il mérite. Ouais. Tout le monde est dans l'air. Alors que le speaker met le son au dôme. Ah, le public en aura eu pour son argent, hein. Surtout que le match, il y avait une réduction sur les tickets.
C'est une belle propagande pour le basket Carolo. Bilic, Jackson, il n'hésite pas. Et oh, un 3 points en plus. C'est le 13e 3 points inscrit par les Carolo, qui sont à plus de 50%. Et Tyree qui vient lui répondre. Charleroi va garder le ballon et va s'imposer 92-70 face à Ostende. Et l'exploit Presque parfait, voire parfait pour les Carolo. Ils ont juste failli pendant 3 minutes. Les 3 dernières minutes du deuxième quart-temps.